Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi. Alors on a pris pas mal d'eau hier et cette nuit, selon les endroits où on a des champs, on est entre 50 et 70 mm. Donc là pour les semis ça va certainement un peu se compliquer. Bon, si c'est qu'une fois ça va y aller, mais si ça se reproduit encore une fois ça va être un peu la galère. Je sens que ça va être la galère cette année. Mais bon, c'est comme ça, donc on verra, on va laisser sécher, on va voir ce que ça va retomber. Après, on n'est pas spécialement tard en saison non plus, on a encore le temps de semer du blé. Il y avait de l'eau partout dans les champs, ça c'est quand même bien égoutté. Après, dessous, c'est quand même encore sec, donc peut-être que ça va essayer de sécher rapidement. Donc, bon, on verra ce que ça va donner. Ce que je voulais vous faire voir, peut-être sûrement pas d'activité dans les champs cette semaine, avec l'eau qu'on vient de prendre. Là je peux vous faire voir, on est en train de modifier le Semavator, enfin mon frère et puis Lilian, notre salarié, que je pense qu'il va beaucoup nous servir du coup. C'est le Semavator, donc le Horsch, donc pour semer du blé. Donc là cette année en fait, avant on avait à la place des têtes de répartition, on avait la cuve, on avait la distribution, et du coup là on a tout supprimé pour pouvoir utiliser la trémie frontale. Donc on a racheté 2 têtes. Comme on a deux doseurs, on a mis 2 têtes. Comme ça, on fera 50-50. Au niveau des doseurs, ça sera plus simple. Parce qu'en fait, avant, la distribution, elle se faisait par cette roue-là. C'était une roue de semoir, comme sur les combinés de semis entraînés. Bon, c'était assez vieux, le semoir est assez vieux. Donc, bon, avec le trémie, on s'est dit, on va modifier ça. En plus, c'était un petit peu chiant la roue là, parce qu'en fait, des fois, la roue a frotté sur les talus, donc ça remplissait le doseur, ça se bouchait, des fois, c'était pas le top. On n'avait pas eu le temps de le faire l'année dernière, là, on s'y est pris un peu plus tôt, s'y sont pris plus tôt, et on a tout modifié. On a refait la signalisation, mis le gyrophare, parce que sur la route, c'est quand même assez large, ça fait 4 mètres de semis, mais on est sur la route facilement à 4,50 m avec les boîtiers. Ils ont changé des roulements dans les boîtiers, là. Il y a le soleil, on va peut-être pas bien voir. Là, ils avaient démonté tout ça, ils ont tout ouvert. On avait des problèmes de fuite, un boîtier qui fuyait, donc ils ont tout bien remis. Bouché les fuites pour vraiment qu'ils soient opérationnels. Changer les bouchons pour voir les niveaux d'huile. Qu'on voyait plus beaucoup, donc voilà. Là, on est en train de redresser, ils sont en train de redresser une roue là qui est démontée. Celle-là, là, qui vient se mettre là. Donc voilà un peu le boulot qu'ils ont fait là depuis pas mal de temps. Dessus il y avait un peu de taf, adapter la trémie frontale sur le 724 qui n'était pas fait. Et puis là du coup faire le branchement des tuyaux, la ligne Isobus. Et ça va pas nous servir, ça on va l'enlever. Et du coup je pense que cette année là avec ce qu'on vient de prendre, ça va sûrement bien nous servir. Dans les champs pour semer du blé, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il me semble, on en a préparé un petit peu. Enfin, on en a semé un peu, on a semé 15 hectares de blé et 15 hectares d'orge. J'espère que ça va pas être noyé parce qu'il y a quand même, on voit beaucoup de champs là dans des sables et des choses comme ça là, ça a ruisselé dedans. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est mieux que ce soit semé ou pas. On verra. Des champs sûrement que oui, des champs sûrement d'autres que non. Ça va être coton, ça va être, j'espère que ça va bien se passer. Si ça repart comme il y a 3 ans, ça va être lourd. Ça va être lourd, mais bon, on fera avec. Et le but, ça va être quand même d'en semer assez grand, parce que pour tout ce qui est maïs tournesol, les semences, apparemment, ça va être compliqué aussi. Donc voilà, et puis je pense qu'on utilisera le combiné de semi-cune aussi. Et puis si ça porte, on enlèvera le rouleau paquaire, et puis ça ira sûrement comme ça. On verra ce que ça donnera dans les fortes terres. Moi, je suis en train de faire un peu l'entretien du pulvé, le graisser et tout. Qu'il soit prêt à repartir pour après quand il y aura les blés à désherber. Et voilà. Bon allez, moi je vais vous reprendre. Peut-être qu'on ira faire un petit tour dans les couverts après, voir les couverts. Je vous ai pas fait voir depuis qu'ils ont été semés. Peut-être dans les colzas aussi, on verra. Je vais voir. Bon là, je viens de foutre un coup de graisse au cardan des 2 semoirs. Bon le semoir qui marche aussi bien en conditions humides, c'est celui-là. Donc herse rotative plus les socs derrière. Voilà.
Donc en gros, si vous voulez, les semoirs qui marchent bien quand c'est humide, c'est les semoirs qui coûtent pas cher. Parce que ça, un semoir comme ça, si on voulait le vendre, ça vaudrait pas grand chose. Mais ils sont vraiment bien utiles. L'année dernière, on n'a pas spécialement servi beaucoup pour semer du blé. Ça, il faisait bon, mais il y a 2 ans, on a bien été content. Les 2 dernières années d'avant, il y a 3 ans, on a bien été content de le trouver. En plus, on enlève le paquet si c'est trop le bordel, et puis ça y va plutôt bien. En direct, dans les chaumes de tournesol ou de maïs, ça marchait plutôt pas mal. Et puis après, on a celui-là. Celui-là, il va pas mal, mais il est plus limité que l'autre. Déjà, le rouleau, c'est plus compliqué à enlever. C'est-à-dire que sur le rouleau, on peut pas enlever les curettes. On peut juste enlever les roulements là, mais il reste la rangée de curettes qui est là. Donc bah ça marchait pas trop bien. On avait déjà essayé de l'enlever le rouleau, mais c'était pas le terrible. Et après, derrière, bah, les Rotec. Ah, ça bourre quand même plus vite que les socs. Il y a 2 rangées, pas 3, donc il y a moins d'espace. Bon, il va bien, il sème bien, mais voilà, le Kuhn est un petit peu mieux. En conditions humides, on peut encore aller plus loin. Quand ça va plus avec le Kuhn et le Semavator, tu peux rentrer te coucher en fait. Parce que tu feras que du boulot de merde. Donc ça sera vraiment gras et ça sera même pas la peine d'y aller. Et ouais, bah celui-là, bah, il va faire comme beaucoup d'années, il va rester sous l'hangar. Il a semé 15 hectares l'autre jour. Il en sèmera peut-être au côté de la ferme, au pied de la ferme. Dans les terres de Groix, si ça évente bien, à côté de la ferme, ça évente bien. Ça mouille 60 mm, 3 jours après, tu peux aller semer, mais il en sèmera encore sûrement pas beaucoup cette année. Donc heureusement qu'on a les vieux semoirs pour faire le job. Voilà, en gros, les semoirs, ce que je vous ai dit, qui ne coûtent pas cher, c'est ceux-là qui marchent quand c'est un peu le bordel au niveau des conditions climatiques. Allez, on est mardi après-midi. Soleil, j'ai le soleil. Je viens de mettre derrière moi une gamelle jaune dans les colzas, donc oui, c'est grand temps de la mettre. Je ne suis pas trop en avance pour voir après pour les charançons et tout ça. J'aurais dû la mettre avant, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Et puis bah, j'ai pris la pelle là pour pouvoir déterrer un pied de colza pour regarder un peu l'enracinement que ça a. Donc là, si je le tire, j'ai des... À mon avis, je l'ai cassé. Donc, vous voyez toutes les racines qui sont bien développées. Ça a l'air d'avoir percé un peu la semelle parce qu'il y avait quand même un peu une semelle de travail dans ce champ là, c'était très dur à travailler. Ça a l'air d'avoir réussi à quand même la traverser. Bon, là on a eu 55 mm là cette nuit. Bon, ça s'est bien bu dans les champs quand même, je vous disais ce matin en faisant un tour là, ça s'est bien bu. Voilà, et puis bah dans ce champ là j'ai un peu des problèmes de raigrats, il y a des gros raigrats qui sont comme ça là. Il y en a, ils sont même plus grands. Mais bon, ça va attendre le désherbage au mois de décembre. Voilà, bon bah allez, on va faire un tour dans les couverts et puis je vous reprends. Bon alors là, on se retrouve dans un champ de couverts. Si vous le voyez là, c'est bien réussi. Il n'y a qu'un peu les dessus de butte là. Par contre, on a pas mal de levées de graminées aussi, de repousses de blé qui sont là, qui sont pas mortes parce que bah ça a mouillé tout de suite derrière quand j'ai semé. Ça n'a pas eu le temps de bien sécher derrière le semis, donc bah ça les a pas fait crever quand j'ai semé. Je vais mettre un coup de pelle et je vous reprends pour vous faire voir ce qu'on y trouve. Bon bah alors là j'ai déterré un pied de férole, donc vous voyez c'est vachement bien développé si je la mets à l'horizontale. Ça fait 10-15 cm je pense, avec plein de petites boules. Je vais essayer de vous approcher, vous les voyez, qui elles sont censées capter l'azote pour ensuite la redistribuer. Là dans le trou là, je sais pas si vous le voyez, on a ça, ce grand ver de terre là, et tout à l'heure j'en ai trouvé d'autres mais je sais pas où ils sont. Je vais essayer de déterrer un radis là on a un radis, encore j'ai coupé la racine, donc c'est plutôt bien parti. Et là franchement on a un garret, mais c'est grumeleux, vous voyez, c'est grumeleux, après on est dans la terre d'obus aussi là, hein. Faut pas non plus, mais on gratte facilement 35 cm là à l'aise, là où c'est vraiment bien structuré, hein.
Honnêtement, c'est la première année que j'ai découvert comme ça. Pour une fois, il y a un début à tout. Et voilà, je pense que la technique de semis n'est pas pour rien non plus. Et puis bah là on a un peu de facélie là qui lève là. Mais je suis plutôt satisfait du boulot que ça fait pour le moment. Ça c'est bien implanté. Après voilà, il n'y a pas de miracle, quand il y a de la flotte ça lève, c'est tout. On peut faire aussi, on pourra semer tout ce qu'on veut s'il n'y a pas d'eau. Là on a de la chance cette année, c'est d'avoir suffisamment d'eau fin août, début septembre pour faire lever ça. Tout à l'heure j'avais creusé un autre trou, j'avais trouvé 3 ou 4 verres de terre au premier coup de pelle. Où est-ce que je l'ai fait? Peut-être là. Et puis bien voilà. Donc après c'est des champs, ça je m'exclus pas si jamais on a vraiment des mauvaises conditions. Peut-être de les semer en blé, hein, parce que peut-être que le couvert pourra m'apporter une structure de sol qui fait que si c'est un peu plus humide, bah, je pourrais passer avec le semoir, car avec la végétation ça fera un peu plus de portance que si c'est de la terre nue. J'exclus rien du tout, j'en sais rien, on verra ce que ça donne la météo, mais j'exclus rien, voilà, on verra. En plus le couvert va m'avoir fait comment dire, passer, en gros comme c'est une paille avant, c'était un blé, bah, si je refais un blé qu'il y a eu un couvert entre les deux, normalement il y aura moins de risque d'échaudage, de piétin échaudage, voilà. Bon bah allez, je vous reprends après. Bon bah là je viens mettre un coup de pelle, un autre coup de pelle. Donc là, hop, il travaille. Deuxième dans la pelle. T'en vas pas, il est mince. Un autre gros là comme ça là. Donc c'est vraiment positif. Là il y en a un autre. Et bien j'ai foutu un coup de pelle, donc je l'ai coupé en deux. Mince, tant pis, c'est comme ça, il doit pas se trouver là. Il fait une chaleur, tantôt il fait 25 degrés. Je pense que dans des champs comme ça là, je sais pas si on le voit derrière moi, mais ça c'est un de mes champs les plus en pente. Je pense que le couvert, avec l'orage qu'on a eu hier soir, ça a vraiment évité le lessivage de la terre, que la terre redescende en bas quand il y a des grands abats d'eau, bah, ça fait du ruissellement. Là je pense qu'avec le couvert on a vraiment limité ce phénomène là. Voilà, c'est un petit avantage en plus que je trouve moi. Voilà, et l'autre point à gérer, bah, je vous disais, ce sera les graminées. C'est un peu embêtant qu'il y ait tant de graminées, moi j'aime pas trop ça. On verra comment on les gère à l'avenir. Il y a un truc qu'il faut que j'aille voir, que je vais aller voir aussi, c'est les chardons, parce que j'avais un coin, j'avais pas mal de chardons. Le chardon ne me dérange pas tant qu'il est pas en fleurs. S'il est en fleurs, il faudra que je foute un coup de broyeur, parce que je veux pas faire de la graine. Après, tant qu'il est pas en fleurs, bah, le chardon ça a quand même un bon pivot aussi, donc il fait un peu de boulot, mais le but c'est pas de le laisser grainer celui-là. Mais comme tous les couverts, voilà, moi je veux pas les emmener à fleurs pour qu'ils grainent non plus. Bon allez, on se retrouve jeudi après-midi. Je viens de faire un petit peu de karcher. C'était pas très propre. Cette nuit on a repris 10 mm. Donc à certains endroits sur même pas une semaine, on est à 100. On arrive pas loin de 100 mm. Donc il va falloir que ça évente un peu pour semer. Et puis bah voilà, on va prendre son mal en patience. Le plus dur c'est de patienter, parce que bon, on a bien envie d'y aller, mais bon, faut pas faire du sale boulot non plus. Donc vraiment des fois le plus dur c'est quand même d'attendre. J'espère que la semaine prochaine on pourra y aller, on verra. Et dans quelles conditions. Ils ont l'air d'annoncer beau, mais il fait encore chaud, hein. Il fait encore 20 et 25 degrés. Donc bon, voilà. On est toujours en train de sécher un peu de tournesol. On a battu ça hier. C'était un tournesol que mon frère l'avait semé derrière des pois. L'a ramassé vert, il y a eu 30 d'humidité. Donc ça descendait pas très bien de l'après-midi, mais bon. Et là on l'a mis à sécher. Des pois, on avait semé ça au 20 juin. Donc voilà, ça va peut-être faire 7-8 quintaux. Comme on n'a pas les frais de séchage, ça va, mais bon, si on avait emmené du tournesol à 30 d'humidité à la cope, ça aurait pas du tout valu le coup. Donc là, on va le sécher, puis bah, ça fera toujours ça à livrer en plus. Donc bah, ça fera une récolte de pois, puis une petite récolte de tournesol. Voilà, donc le séchoir permet aussi un peu de faire ça, quoi, sans avoir... Parce que là, t'emmènes du tournesol à 30 à la cope, il t'enlève peut-être 500 balles de frais de séchage, à mon avis, de la tonne.
Donc voilà, et ben moi du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vous reprendre la semaine prochaine sur des semis. J'espère vraiment. Et puis bah je vous souhaite à tous une bonne semaine.